Je ne t'ai pas entendu sur l'affaire Moro Farima qui oppose Roselyne Layo à Afo Keïta. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les artistes doivent régler autrement leurs problèmes. C'est ce que je pense. Là, on a reçu la version des deux artistes. Je suis pour les histoires qui se règlent sans beaucoup de tapage. De la même manière qu'on a réglé le conflit et le Mali, c'est comme ça que je souhaite. Ça, c'est la dimension de la sagesse. Pas venir s'exposer sur les réseaux parce qu'à la fin, ça va vous descendre, vous deux, vis-à-vis des personnes qui vont faire les commentaires. Donc, je n'ai pas parlé là-dessus parce que j'ai demandé à Roselyne et à son mari qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont expliqué. Et je pense que j'ai eu la version, ça va se régler, selon ce qu'ils m'ont dit. Donc, ce n'est pas utile. Tu as eu la version de Afo Keïta? Oui, elle l'a fait. Elle a créé du contenu. Où elle a donné sa version. Mais je n'avais pas la version de Roselyne. Mais pourquoi est-ce que tu as appelé Roselyne, mais tu ne l'as pas appelée? Mais je suis proche de Roselyne, je suis son grand frère. Donc, quand il y a un souci, elle lui demande, ah, vous, c'est une autre génération, c'est pas ma camarade non plus. Pour la petite histoire, tu es Yacouba. Je suis Yacouba et il y a des projets sur lesquels, en tout cas, c'est moi qui ai eu à travailler dessus. D'accord. Avec elle. Donc, c'est ça. Mais selon toi, pourquoi on en est arrivé à ce buzz-là? Ça pourrait se régler, non? Non, on l'appelle tout buzz aussi. C'est pas buzz, hein, c'est juste une mésentente. Ils ne sont pas entendus. Tu vois, et puis après, ce que les gens oublient, tu vois, la vieille Mahafou, qu'on le veut ou non, quand tu deviens grand à un certain niveau, tu veux de la reconnaissance. Ouais. Tu veux de la reconnaissance. C'est normal, non? Voilà, c'est normal. Tout ce qu'elle voulait, elle voulait juste qu'on dise, écoute, ton tube là, l'inspiration du tube, ça vient de moi. Ouais. Ce qu'elle voulait. Ça fait un moment qu'elle ne chante pas, mais elle voulait ça. Mais je pense qu'ils l'ont dit, non, après? Oui, ils l'ont dit, mais quand elle a demandé à Roselyne, elle a dit, oui, en fait, j'ai parlé à la vieille, mais on a fait ceci. Bon, après, ça s'est réglé. Moi, sincèrement, je suis pour les choses qui n'arrivent pas sur les réseaux sociaux. Tant que ça peut se régler en cachette, vous réglez ça et puis on avance, quoi, c'est mieux. Alors, tu penses que les réseaux sociaux donnent plus d'ampleur aux problèmes entre artistes par rapport aux prises de position des femmes? Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil de marketing, un outil de développement des carrières indéniable. Sauf que c'est quand tu sais l'utiliser. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le dark web. C'est la phase très sombre du digital. Et pour ceux qui sont dans ce domaine, ils savent que ça peut porter préjudice aux différentes personnes. Mais ça me sidère de voir des artistes qui s'attaquent sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une époque où ça a bien marché, où ça donnait des vues, mais pour quel résultat, pour quel impact? Le buzz, quand tu finis de faire, ça te colle à la peau. Souvent, tu as du mal à t'en débarrasser. Il te faut 30 secondes pour faire un buzz, mais il te faut souvent 2 à 3 ans pour pouvoir le nettoyer. Donc, le buzz ne dure pas longtemps. Tous ceux qui sont restés dans le buzz, regardez leur carrière, ça a périclité. Donc, aujourd'hui, on est obligé de se mettre loin du buzz et puis de faire des choses qui sont correctes et qui sont professionnelles. Même quand on est artiste. Si ça ne va pas là, on se prend de côté, on se parle en frais et puis on avance. D'accord. Récemment, Lolo Beauté a été arrêté puis relâché. Alors, on a appris qu'avant cette arrestation, il y a eu une réunion à laquelle des influenceurs étaient conviés. Alors, tu en sais quelque chose? Oui, j'étais à cette réunion-là. D'accord. Et ça m'a gêné, ça m'a peiné qu'il n'y ait pas assez d'influenceurs parce que c'est là où on a besoin de nous. On parle de nous. Ils sont en train de débattre sur nous, nous-mêmes, on n'est pas là-bas. Mais c'est que d'abord, c'était combien d'abord? Alors, on était 2. Il y avait Hassan Hayek qui était là un moment, et puis après, pour une urgence, il est parti, et je suis resté jusqu'à la fin. Mais je parle vraiment il y avait l'association des blogueurs, tout ça. Et qui vous a convoqué? C'était la AK. La AK. Mais c'est ceux qui ne sont pas venus, c'est ceux qui ne sont pas influenceurs. Ou bien, comment tu ou peut-être qu'ils n'ont pas été informés. Non, ils ont été informés. Tu sais, d'abord, on a été appelé. De 2, on a reçu Gaïa, courrier, document. Un pompon aussi, on va à Radio Nostalgie. Mais on a été tous invités. On était aux abonnés absents. Comme d'habitude, on voyait les noms et puis il y a des personnes qui étaient assises là-bas. Et je voyais les différents noms. Ils me suis dit, bon, vous ne venez pas, ils vont décider pour nous, vous allez vous plaindre après. Mais comme c'était le grand Adou Richard qui était assis en train de répondre aux questions avec le responsable de la AK, peut-être c'est ça qui a dû intimider certaines personnes. Et c'était quoi l'ordre du jour? Alors, ils ont parlé un peu de l'influence du digital aujourd'hui dans la société, tout ça. Mais c'était un beau débat. Il y a eu des exposés, il y a eu une kyrielle de questions qui a été posée. Tout ça, à la fin, ils ont fait sortir une charte. Bon, la charte, moi, elle n'est pas signée parce qu'il y avait des points sur lesquels on discutait. Ah bon? Donc, oui. Il y avait certains points sur lesquels on ne s'entendait pas. C'est là qu'on découvrait la charte. Et puis, bon, quand ils découvrent quelque chose, ils ne signent pas comme ça. Il faut que l'avocat puisse voir, il faut que vraiment je prenne le temps. Et puis après, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, on ne va pas signer maintenant. Quels étaient les points sur lesquels tu n'étais pas... Il y avait plusieurs points. Il y avait est-ce que je me rappelle moins bien? Il y avait le point de la déclaration des revenus qui sont engrangés sur le digital. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que tu gagnes. Voilà, ça doit être déclaratif. Donc, on appelle ça l'élargissement de l'assiette au niveau des impôts. Donc, c'est comme ça commence. Il y avait ça, et puis, il y avait le titre, même la fonction d'influenceur. Il y avait plusieurs points sur lesquels on n'était pas d'accord. Pourquoi toi, tu ne veux pas déclarer ce que tu gagnes? Ce n'est pas que je ne veux pas déclarer, mais avant que je déclare, là même, on n'est même pas encore listé. On ne sait pas qui fait quoi. Parce qu'en fait, si je fais un poste, c'est moi qui décide de déclarer. Quand c'est déclaratif, c'est compliqué. Si moi, il te dit qu'il n'est pas reçu de l'argent, tu vérifies comment j'ai reçu.
Donc, je veux dire que c'est mal fait. Ou bien peut-être que ceux qui vous payent doivent certainement avoir des documents. Bien se constituer en entreprise. Peut-être, justement, Voilà. justement. Ceux qui Mais vous si payent, tu Tu constitué en entreprise. Qui te paye, toi, tu es obligé de... toi, tu es obligé de justement. déclarer. C'est ça. Justement. Non, bon, c'est normal, c'est normal. C'est ça la préoccupation. Mais il y avait d'autres questions sur lesquelles on n'était pas d'accord aussi. Karina? D'accord, moi j'aimerais savoir, est-ce que l'affaire Lolo Beauté va avoir un impact sur ce que les gens diffusent sur les réseaux sociaux? Bien sûr, bien sûr. Nous tous, on savait que c'était vraiment pour la titiller, pour l'effrayer un peu. Parce que pendant la conférence, il y a quelqu'un qui a posé la question et puis la réponse du procureur était sans appel. Il a dit non, calmez-vous, ne vous pressez pas. Ça, déjà, on a compris qu'il y a quelque chose qui s'est préparé, quoi. Mais c'est bien qu'on revoie la dame, refaire du contenu, essayer de conscientiser, prendre conscience de la situation. Si ça s'est fait, c'est tant mieux. Je pense qu'elle est vraie. Et moi, je ne suis pas proche d'elle. Et puis moi, sincèrement, si vous avez constaté, la vie des gens ne m'intéresse plus. Ce n'est pas ça ma ligne éditoriale. Chacun pose des actions, chacun Non, assume juste ses savoir, actions. juste te demander si quand tu la regardais, Je ne la regarde même pas. Je Je la suis regarde abonné à très peu de comptes, hein, sérieusement. Les comptes institutionnels, les comptes des grands groupes. Parce que, bon, c'est celui que tu suis qui peut mettre des choses en toi. fait. Si tu ne suis pas, comment tu vas voir? Tu suis la Papouasie? Là, mais écoutez. Ah non, je Monsieur le demande, je Président. demande. Est-ce que tu as le choix? Monsieur le Président, est-ce que j'ai le choix? je moi demande. Est-ce qu'il a le choix? Je demande, parce que après, les gens, ils retournent la veste, donc je veux Je savoir suis qui sont le premier qui sont mes suiveur de partisans. la Papouasie. Alors, il y a eu aussi l'affaire Suspect 95 Jules Bécaud. Et quel est ton point de vue? Alors, j'ai croisé Jules Bécaud. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il n'avait pas à venir s'exposer sur les réseaux sociaux. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit non, il essaie de m'expliquer. Je lui ai dit, vous savez, vous êtes quitté, non? Souvent, même quand tu es fâché, là, il y a des photos, il y a des images, il y a une histoire qui fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Si tu sais que ça a desservi à ton artiste, n'entre pas là-dedans. Non, c'est lui qui a commencé, c'est l'autre qui a commencé. Il dit, bon, finalement, vous avez plombé quelque chose qui était sur une belle lancée. Vous deux, vous n'êtes pas sortis victorieux de ça. Aujourd'hui, au lieu de parler de l'album qui est en train de bien marcher, en train d'être streamé, on a résumé tout à ce genre de détails-là. Donc je lui disais que dans le fond, mon cher, quelqu'un te dit que tu n'es pas professionnel, ou bien quelqu'un dit qu'il ne veut plus travailler avec toi, mais si tu as de la ressource, oriente-toi ailleurs et puis tu avances. Ouais. Les gens qui nous ont déposés un matin là, ils sont nombreux. Est-ce que ça nous empêche de devenir ce que nous sommes? Ça. Donc il ne faut pas charger pour venir sur Internet. Parce que dès que ça arrive sur Internet, ça va créer deux clans. Justement, est-ce que les artistes et personnalités publiques utilisent à bon escient les réseaux sociaux? Ou ils utilisent très mal les réseaux sociaux. Ils n'utilisent pas avec le plein potentiel qu'il faut. Il y a des autorités, grandes autorités, que j'ai rencontrées, lui ai dit, mais vous utilisez mal. Parce que vous jouez avec le digital. D'autres sont restés dans l'ancien système où on dit, non, moi, c'est dans les médias. À la télé traditionnelle ici en Côte d'Ivoire, tout ça, c'est bien. Mais le digital, ça va très vite. Si tu ne maîtrises pas ça, si tu es un community manager qui est distrait comme certains, où il fait des posts bizarres, mais ça réjaillit sur toi parce qu'il parle en ton nom. Parce qu'un post, ça doit être lu, ça doit être étudié, ça doit savoir quel est l'objectif du poste. Mais il y a beaucoup qui utilisent mal. C'est quand ça a fini d'être fait, qu'on voit les conséquences, et puis on essaie de régler à chaque fois. On n'anticipe pas. Mais il y a d'autres qui maîtrisent, parce qu'en fait, ils ont à côté de très bons conseillers, des professionnels qui donnent des conseils, des orientations, tout ça. Et puis ça marche. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, on a appelé à la table de discussion, des décisions, et on donne notre avis. Et souvent, quand ils font, ça marche bien. Quand eux, ils font, ça ne marchait pas. C'est pas que vous ne pouvez pas nous payer aussi. Mais payez-nous. Mais quel conseil, si tu peux leur donner? Quel conseil tu peux Non, de s'entourer de professionnels. Parce qu'ils n'ont pas le temps, eux, de bien faire. Ouais, ils n'ont pas le temps de se former. Ou bien... Prenez des professionnels. On ne met pas au digital un bon petit. Ou quelqu'un qui a un diplôme. Non. Il peut avoir le diplôme et puis techniquement, il n'est pas bon. Il n'a pas d'expérience. Donc, vous devez être capable, sous orientation de certaines personnes autour de vous, de choisir un professionnel que vous mettez à côté, qui, lui, va définir une stratégie qui soit annuelle ou bien semestrielle, où vous allez vous baser dessus pour faire du contenu. Là, tu es en train de dire qu'il y a des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas compétents. Non, tu sais, aujourd'hui, je dis, il y a des gens, tu as vu leurs diplômes et tu te les as écoutés, et puis toi-même, tu es découragé. Mais comment ils font pour obtenir leur diplôme, alors qu'on sait que pour obtenir un diplôme, il faut suivre quand même un cursus. Ozone, tu viens d'arriver encore, bien tu Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, qui ont la qualification qu'il faut. C'est long comme ça, mais ils n'ont qu'à parler ou bien mêler sur le travail. Ils ne peuvent pas faire. Mais eux autres, c'est pas un Ivoirien, c'est un Papois. Ah, mais c'est un Papois. Nous autres, là. Moi, je ne sais pas ce qui se passe chez vous là-bas. Non, mais nous autres, là, on a dû faire quoi? Chercher diplôme, mais en même temps, techniquement, tu es obligé d'être prêt. Ouais. Parce que chaque jour, tes connaissances sont éprouvées. Effectivement, ouais. Maintenant, si tu as un diplôme qui date de... Il y a des gens, les diplômes, ça doit être au musée des civilisations. Parce qu'il y a longtemps, un gars comme ça, c'est pas mis à jour. Les techniques, les informations, c'est passé. Tu le prends, tu le déposes, il a gros diplôme, mais il ne maîtrise pas. Quelqu'un qui a fait école avec tube cathodique et puis tu l'envoies dans le digital. Alors, il y a quelques semaines, tu as participé à la réunion hebdomadaire du Burida. Alors, tu travailles maintenant au Burida?
Non, pas du tout. C'est la vérité. Hein. Parce que tu aimes les feuilles, là. Tu aimes les feuilles. Et tout. Mais qu'est-ce que devient ton Dieu avec Pisca? Mais elle n'a quand même pas vraiment répondu à ma question d'abord. Tu travailles au Burkina? Non, il ne travaille pas au Burkina. Il travaille pas au Burkina. Kaïla, Mais c'est ça aussi, la bonne influence. Ouais. Vous voyez? Souvent, on dit non, mais vous les inventez, les sujets, les thèmes, vous êtes tous dans la médiocrité. Ça, c'est plus la médiocrité. Là, on s'en va maintenant croiser des autorités, des responsables, à qui on donne notre avis, qui demandent notre avis. Bon, il m'a fait participer à leur réunion entière. Et après, il m'a dit, bon, tu as vu notre Qui t'a réunion? invité? C'est le DG. D'accord. Après, bon, tu as vu notre réunion, tu penses quoi de la réunion? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça, c'est preuve d'humilité. Ça t'a demandé ça? Oui, mais c'est Jusqu'à Fergondo.